À 62 ans, Bernard Lama, légende du football français et ancien gardien du Paris Saint-Germain, fait aujourd'hui la une pour une révélation inattendue. Après des années marquées par une vie conjugale discrète, une vérité bouleversante émerge, un amour longtemps caché avec une personne du même sexe. Que s'est-il réellement passé derrière les projecteurs? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler? Et quels signes avions-nous ignorés? Dans cette vidéo, découvrez les détails qui secouent l'opinion. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir. À 62 ans, alors que beaucoup choisissent de ralentir le rythme et de savourer une vie plus tranquille, Bernard Lama surprend le monde d'une manière inattendue. Pas pour un retour sur les terrains, ni pour un nouveau trophée, mais pour quelque chose de bien plus intime, plus universel, une vérité longtemps gardée, enfin assumée. Dans une conversation posée, sans éclat ni mise en scène, il évoque son mariage. Une histoire faite de respect, d'effort et sans doute aussi de silence. Il ne rejette rien, ne dramatise pas. Il raconte simplement avec cette lucidité tranquille que donnent les années, comme un match qu'on a joué jusqu'au bout, même en sentant que ce n'était pas vraiment le sien. Puis vient cette phrase, presque douce, mais qui résonne longtemps. J'ai mis des années à comprendre qui j'aimais, et surtout qui j'étais. À 62 ans, Bernard Lama révèle qu'il aime les hommes. Une annonce qui, au-delà de la surprise, touche par sa sincérité. Ce n'est pas un revirement, mais plutôt une arrivée tardive à soi-même. Une vérité qui attendait son moment. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la révélation, mais le chemin qu'elle suggère. Combien de doutes, de compromis, de questions sans réponse a-t-il fallu traverser pour en arriver là? Derrière la figure publique, il y a un homme qui, comme tant d'autres, a dû jongler entre ce qu'il ressentait et ce que le monde attendait de lui. On imagine souvent que les célébrités vivent de plus librement. En réalité, elles portent parfois des masques encore plus lourds, façonnés par le regard des autres. Et dans ce contexte, dire la vérité devient un acte presque courageux. La réaction du public. Un mélange de surprise, bien sûr, mais aussi beaucoup de respect. Parce qu'au fond, chacun comprend que vivre en accord avec soi-même n'est jamais simple, et que le faire, après des décennies, demande une force particulière. Il y a même une pointe d'ironie douce dans tout cela. Lama, l'homme qui a arrêté des tirs impossibles, fait face aujourd'hui à un défi bien différent. Se dévoiler. Et cette fois, aucun gant ne peut amortir l'impact. Mais peut-être qu'il n'en a plus besoin, car certaines victoires ne se mesurent pas en arrêt spectaculaire, mais en vérité assumée. Ouvrir la porte à ce que l'on est vraiment, même tard, reste un geste profondément fort. Et si, au passage, cela pousse quelqu'un à se poser une question toute simple, est-ce que je vis vraiment comme je suis? Alors peut-être que ce récit aura fait bien plus que surprendre. Aujourd'hui, à Paris, l'atmosphère autour de Bernard Lama est électrique. L'ancien gardien emblématique des Bleus a choisi de s'exprimer dans un cadre intimiste, loin des stades et des projecteurs habituels, lors d'un entretien accordé dans un studio discret du 16e arrondissement. Ce moment, que peu de journalistes ont pu approcher, révèle une facette profondément humaine d'un homme que le public pensait connaître. Au fil de ses confidences, Bernard Lama revient sur des périodes de sa vie où le silence était devenu une protection. Derrière son image de sportif charismatique, des questionnements personnels existaient depuis longtemps. Il évoque des instants vécus lors de déplacements à Marseille, Bordeaux ou encore en Guyane, sa terre natale, où il trouvait un certain apaisement loin de l'agitation médiatique. Ces lieux, aujourd'hui, prennent une dimension nouvelle dans la compréhension de son parcours intime. Des proches témoignent que certains signes, autrefois perçus comme de simples traits de caractère, semblent aujourd'hui révélateurs. Son besoin de discrétion extrême sur sa vie privée, ses rares apparitions publiques accompagnées, ou encore certaines déclarations énigmatiques lors d'interviews passées. Tout cela dessine désormais une cohérence que peu avaient su interpréter. Même dans les vestiaires du Paris Saint-Germain, où il a marqué l'histoire du club, certains coéquipiers se souviennent d'un homme réservé sur ses émotions personnelles, préférant se concentrer sur le terrain plutôt que sur sa vie intime. Aujourd'hui, il explique que cette retenue n'était pas un hasard, mais une manière de se protéger dans un environnement où les attentes et les jugements pouvaient être pesants. Le monde du football, notamment dans les années où il était au sommet de sa carrière, laissait peu de place à ce type de révélation. Bernard Lama confie qu'il a longtemps ressenti une pression implicite, celle de correspondre à une image précise, celle d'un athlète fort, invulnérable, conforme aux normes établies.
Ce n'est que récemment, entouré de quelques amis proches et après plusieurs séjours en Guyane, qu'il a trouvé la sérénité nécessaire pour faire face à cette vérité. Il décrit des promenades le long des plages de Cayenne, des moments de solitude qui lui ont permis de réfléchir profondément à son parcours, mais aussi à ce qu'il souhaitait transmettre aujourd'hui. Ces instants, loin de l'agitation parisienne, ont joué un rôle clé dans sa décision de parler ouvertement. Par ailleurs, certains événements récents avaient déjà éveillé la curiosité des observateurs. Lors d'une apparition remarquée dans un événement caritatif à Lyon, Bernard Lama était apparu plus détendu que jamais, échangeant avec une personne restée jusque-là inconnue du grand public. Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient une complicité évidente, mais peu avaient imaginé la portée réelle de cette proximité. Aujourd'hui, ces images prennent un sens totalement différent. Dans son discours, il insiste également sur l'importance de l'acceptation de soi, expliquant que ce chemin n'a pas été linéaire. Il évoque des périodes de doute, des moments où il a hésité à parler, craignant les réactions du public, des médias, mais aussi du monde du sport. Pourtant, il souligne que les mentalités évoluent et que son témoignage s'inscrit dans une volonté de faire avancer les choses. Ce qui frappe dans ses paroles, c'est la sincérité avec laquelle il revient sur son passé. Il ne cherche ni à provoquer ni à choquer, mais simplement à être en accord avec lui-même. Aujourd'hui, à Paris comme ailleurs, cette prise de parole suscite de nombreuses réactions, mêlant surprise, respect et admiration. Les réseaux sociaux s'enflamment, les débats se multiplient et chacun tente de comprendre les implications de cette révélation inattendue. Dans les rues de la capitale, devant le Parc des Princes, des supporters échangent déjà sur cette annonce, certains se remémorant les exploits du gardien, d'autres saluant son courage. L'image de Bernard Lama évolue, passant de celle d'un héros sportif à celle d'un homme prêt à assumer pleinement son identité, malgré les regards et les attentes. Alors que cette révélation continue de faire réagir, une question demeure dans tous les esprits. Combien d'autres vérités, longtemps enfouies, attendent encore d'être révélées dans le monde du sport et au-delà? Pour mieux comprendre les choix et les révélations d'aujourd'hui, il faut revenir bien en arrière, à une époque où Bernard Lama n'était encore qu'un enfant grandissant en Guyane française, loin des projecteurs et de la pression médiatique. Né à Saint-Symphorien, mais élevé en grande partie à Cayenne, il a connu une enfance marquée par des réalités bien différentes de celles du football professionnel. Les rues de Cayenne, avec leur chaleur intense et leur rythme de vie particulier, ont façonné son caractère dès le plus jeune âge. Dans un quartier modeste, Bernard grandit au sein d'une famille où les moyens étaient limités, mais où les valeurs de respect et de solidarité étaient essentielles. Son père, souvent absent en raison du travail, et sa mère, très présente, ont chacun contribué à leur manière à lui inculquer une discipline de vie stricte. Très tôt, il apprend à se débrouiller seul, à faire face aux difficultés quotidiennes et à développer une forme de résilience qui deviendra plus tard l'une de ses plus grandes forces sur le terrain. Aujourd'hui, certains souvenirs qu'il évoque prennent une résonance particulière. Il raconte, par exemple, ses longues journées passées à jouer au football sur des terrains improvisés, pieds nus, avec des ballons parfois usés jusqu'à la corde. Mais au-delà du jeu, il se souvient aussi de moments de solitude, où il préférait s'isoler plutôt que de participer à certaines activités collectives. À l'époque, ces attitudes étaient perçues comme de la timidité ou de la concentration. Mais aujourd'hui, elles apparaissent sous un jour nouveau, comme les premiers signes d'un monde intérieur riche et complexe. Des proches d'enfance se rappellent également qu'il avait une sensibilité différente. Là où d'autres enfants cherchèrent la confrontation ou la domination, Bernard montrait une forme de recul, une capacité à observer avant d'agir. Il pouvait passer des heures à regarder les autres jouer, analysant les mouvements, les comportements, comme s'il cherchait déjà à comprendre sa place dans cet univers. Cette attitude, qui lui a permis plus tard d'exceller comme gardien de but, semble aujourd'hui liée à une réflexion plus profonde sur lui-même et sur son identité. Les difficultés matérielles ont aussi laissé des traces. Il évoque des périodes où la famille devait faire face à des contraintes financières importantes, où chaque dépense était comptée. Ces moments ont forgé chez lui un rapport particulier à la réussite et à la reconnaissance. Aujourd'hui, il explique que cette enfance l'a poussé à se construire une carapace, à cacher certaines émotions pour ne pas montrer de faiblesse dans un environnement parfois rude.
Certains détails, longtemps passés inaperçus, reviennent également dans les témoignages. Par exemple, un ancien camarade d'école à Cayenne se souvient d'un Bernard souvent silencieux lorsqu'il s'agissait de parler de sentiments ou de relations. Il préférait détourner la conversation ou répondre par l'humour. Ce comportement, considéré à l'époque comme une simple pudeur, est aujourd'hui interprété comme une forme de protection face à des questionnements qu'il ne pouvait pas encore exprimer. Au fil des années, alors qu'il commence à se faire remarquer pour ses talents sportifs, ces éléments ne disparaissent pas, mais se transforment. Le football devient à la fois un refuge et un moyen d'expression. Sur le terrain, il peut libérer une énergie qu'il garde contenue dans la vie quotidienne. Cette dualité entre l'homme public et l'homme privé trouve ses racines dans cette période de jeunesse, où apprendre à se cacher était parfois une nécessité. Aujourd'hui, en revenant sur cette enfance en Guyane, Bernard Lama ne cherche pas à susciter la compassion, mais à éclairer un parcours. Il explique que c'est précisément dans ces années difficiles que se sont construits les mécanismes qui l'ont accompagné toute sa vie. La discrétion, la maîtrise de soi, mais aussi cette capacité à attendre le bon moment pour dire les choses essentielles. Ces révélations apportent un éclairage nouveau sur l'ensemble de son parcours. Elles permettent de comprendre que derrière chaque choix, chaque silence, chaque décision prise aujourd'hui, il y a une histoire ancienne, faite de défis, de doutes et de petites victoires personnelles qui, mises bout à bout, dessinent le portrait d'un homme bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard. En avançant dans le temps, la vie personnelle de Bernard Lama révèle une autre dimension, souvent restée dans l'ombre de sa carrière sportive. Aujourd'hui, entre Paris et la Guyane, il partage son quotidien avec une simplicité qui contraste fortement avec l'image du champion que le public a longtemps connu. Derrière les exploits sur le terrain se dessine le portrait d'un homme profondément attaché à sa famille, mais aussi marqué par des silences et des choix discrets. Sa relation avec ses parents, notamment sa mère, reste l'un des piliers de son équilibre. Lors de récents échanges à Cayenne, il a confié revenir régulièrement dans la maison familiale, un lieu chargé de souvenirs où il retrouve une forme d'apaisement. Sa mère, figure forte de son enfance, a toujours été un soutien essentiel, même dans les périodes où il choisissait de ne pas tout dire. Certains proches racontent qu'elle avait perçu, bien avant les autres, une sensibilité particulière chez son fils, sans jamais le brusquer ni chercher à obtenir des réponses. Concernant sa vie de père, Bernard Lama est resté extrêmement discret au fil des années. Pourtant, aujourd'hui, quelques éléments émergent. Il évoque des moments passés avec ses enfants, loin des médias, dans des lieux simples comme les plages de Guyane ou lors de séjours discrets en région parisienne. Il insiste sur l'importance de leur transmettre des valeurs d'indépendance et de respect, tout en leur laissant la liberté de construire leur propre chemin. Cette volonté de protéger leur intimité explique en partie le silence qu'il a maintenu autour de sa vie familiale. Certains signes, autrefois anodins, prennent désormais un sens différent. Par exemple, lors de rares apparitions publiques avec ses enfants, Bernard Lama montrait une attention particulière à éviter les questions personnelles, redirigeant systématiquement les discussions vers le sport ou des sujets généraux. À l'époque, cela était perçu comme une simple volonté de discrétion, mais aujourd'hui, cela apparaît comme une manière consciente de préserver un équilibre fragile entre vie publique et vie privée. Dans son entourage proche, plusieurs témoignages évoquent également un homme très attentif, presque protecteur, envers ceux qu'il aime. Il aurait toujours privilégié les moments simples, comme des repas en famille dans de petits restaurants de Cayenne ou des promenades discrètes dans certains quartiers calmes de Paris. Ses habitudes, loin du luxe et de l'agitation, montrent une facette plus intime de sa personnalité, tournée vers l'essentiel. Il évoque aussi des périodes de distance avec certains membres de sa famille, notamment lorsque sa carrière l'amenait à voyager fréquemment entre différentes villes, comme Lille, Paris ou encore des destinations internationales. Ces absences ont parfois créé des incompréhensions, mais avec le temps, les liens se sont renforcés, notamment grâce à une communication plus ouverte. Aujourd'hui, il reconnaît que ces moments ont été nécessaires pour mieux se retrouver ensuite. Dans ses confidences récentes, Bernard Lama laisse entrevoir une évolution dans sa manière d'aborder les relations familiales. Là où il privilégiait autrefois le silence et la retenue, il semble aujourd'hui plus enclin à exprimer ses émotions. Cette transformation, selon ses proches, s'est faite progressivement, notamment à travers des discussions profondes avec ses enfants et des moments de réflexion passés en Guyane. Un détail marquant, révélé récemment, concerne une habitude qu'il avait prise depuis des années.
Écrire régulièrement dans des carnets personnels sans jamais les partager. Ces écrits, conservés dans un lieu discret entre Paris et Cayenne, témoigneraient de ses pensées les plus intimes, de ses doutes, mais aussi de son attachement profond à sa famille. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il accepte d'en évoquer l'existence, laissant entrevoir une part encore inconnue de son univers intérieur. Ainsi, à travers ces fragments de vie, se dessine une image plus nuancée de Bernard Lama. Loin du simple portrait d'un ancien sportif de haut niveau, il apparaît comme un homme en constante évolution, cherchant à concilier son passé, ses responsabilités familiales et les vérités qu'il choisit désormais de partager, au moment qu'il estime juste. Dans cette continuité, où Bernard Lama se livre peu à peu, un autre aspect attire désormais l'attention. Son état de santé actuel, longtemps resté discret, mais aujourd'hui évoqué avec plus de transparence. Entre Paris et Cayenne, il adopte un rythme de vie bien différent de celui de ses années professionnelles, privilégiant désormais l'équilibre et la prévention. Aujourd'hui, dans un centre spécialisé du 15e arrondissement de Paris, il a accepté de parler de ces ajustements qu'il a dû faire au fil du temps. L'ancien gardien explique que son corps porte encore les traces des années passées au plus haut niveau. Articulations fragilisées, douleurs récurrentes au niveau des genoux et des épaules, conséquences directes des entraînements intensifs et des chocs répétés sur le terrain. Ces éléments, autrefois minimisés, sont aujourd'hui suivis de près par une équipe médicale. Des proches révèlent que, depuis quelque temps, Bernard Lama accorde une attention particulière à sa condition physique. On le voit régulièrement marcher le long des quais de Seine tôt le matin ou encore pratiquer des exercices doux dans des espaces verts parisiens comme le parc André Citroën. Ces habitudes, qui pouvaient sembler anodines pour les passants, prennent désormais un sens plus profond. Elles font partie d'une routine essentielle pour préserver sa mobilité et son énergie. Lors de ses séjours en Guyane, à Cayenne, il adopte un mode de vie encore plus naturel. Il privilégie les activités en plein air, comme la natation en mer ou les longues marches sous les arbres tropicaux. Il confie que ce retour aux sources joue un rôle clé dans son bien-être physique et mental, lui permettant de se reconnecter à un environnement apaisant, loin du stress urbain. Certains signes avaient déjà interpellé les observateurs attentifs. Par exemple, lors de récentes apparitions publiques à Paris, Bernard Lama semblait plus mesuré dans ses déplacements, évitant les gestes brusques et prenant le temps de s'asseoir entre deux interventions. À l'époque, ces détails n'avaient pas suscité de véritables questionnements, mais aujourd'hui, ils apparaissent comme les indices d'une adaptation progressive à de nouvelles contraintes physiques. Il évoque également un moment marquant survenu récemment, lorsqu'il participait à un événement sportif en région parisienne. Après une séance de démonstration, il aurait ressenti une fatigue inhabituelle, l'incitant à consulter plus sérieusement. Cette prise de conscience a marqué un tournant, le poussant à instaurer un suivi médical régulier, incluant bilan cardiovasculaire, séances de kinésithérapie et programmes personnalisés de renforcement musculaire. Dans un centre de rééducation proche de Boulogne-Billancourt, il suit désormais des séances adaptées à son âge et à son passé sportif. Les professionnels qui l'accompagnent soulignent sa discipline et son engagement, des qualités déjà visibles durant sa carrière, mais qui prennent aujourd'hui une nouvelle dimension. Bernard Lama insiste sur le fait que prendre soin de sa santé n'est pas un signe de faiblesse, mais une nécessité pour continuer à avancer sereinement. Au-delà du physique, il aborde aussi la question de l'équilibre mental. Il reconnaît que les périodes de transition, notamment après la fin de sa carrière sportive, ont été accompagnées de moments de doute et de remise en question. Aujourd'hui, il accorde une place importante à la gestion du stress, à travers des moments de solitude, de réflexion, mais aussi grâce à des échanges réguliers avec des spécialistes. Un détail peu connu vient également d'être révélé. Depuis plusieurs années, il suit une alimentation spécifique, riche en produits naturels, privilégiant les fruits et légumes locaux lors de ses séjours en Guyane et des repas équilibrés à Paris. Cette discipline alimentaire, autrefois invisible pour le grand public, fait partie intégrante de son équilibre global. Des amis proches racontent aussi qu'il a progressivement réduit certaines habitudes liées à son ancienne vie de sportif médiatisé, comme les sorties tardives ou les déplacements trop fréquents. Il privilégie désormais un rythme plus calme, centré sur des activités qui favorisent la récupération et le bien-être. Dans ce contexte, sa récente prise de parole prend une dimension encore plus forte. Elle s'inscrit dans une période de sa vie où il semble vouloir aligner tous les aspects de son existence. Santé, identité, relations personnelles.
Chaque élément, autrefois séparé, semble aujourd'hui trouver une cohérence nouvelle. Ainsi, derrière l'image d'un ancien champion, se dessine celle d'un homme attentif à lui-même, conscient de ses limites, mais aussi déterminé à préserver son énergie et sa sérénité. Les révélations actuelles, combinées à ces éléments sur sa santé, offrent un regard inédit sur son quotidien, révélant une transformation progressive que peu avaient réellement perçue jusqu'à présent. Dans un monde où les jugements sont souvent rapides, le parcours de Bernard Lama nous rappelle l'importance de l'écoute, de la compréhension et surtout de l'empathie. Derrière l'image d'un grand sportif se cache un homme qui a traversé des épreuves, des doutes et des choix difficiles pour rester fidèle à lui-même. Aujourd'hui, plus que jamais, il mérite respect et bienveillance. Si ces révélations vous touchent, prenez un instant pour montrer votre soutien. Un simple like, un partage ou un abonnement à la chaîne peut faire toute la différence. Cela permet non seulement de mettre en lumière des parcours humains forts, mais aussi de continuer à proposer des contenus sincères, profonds et inspirants. Votre engagement